une liste, ça peut contenir n'importe quel type d'éléments. Par exemple, des entiers, des nombres flottants, des chaînes de caractères. Et en particulier, une liste, ça peut contenir des listes. Alors, voyons un exemple. J'ai ici une liste maliste. Alors, combien maliste a-t-elle d'éléments? Ma liste ici, en fait, elle a deux éléments. Le premier élément de ma liste, c'est une liste qui elle-même est composée de trois chaînes de caractères. Le second élément de ma liste, c'est aussi une liste qui, elle, est composée de deux entiers. Alors, il ne faut pas avoir peur des listes, ça se comporte naturellement. Et nous, on va surtout intéresser à ce qu'on va appeler des tableaux, qui sont des listes de listes d'entiers. Alors, voici un exemple de tableau. C'est donc une liste de 4 éléments, et chacun de ces éléments, c'est une liste de 3 entiers. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tableau? Parce que l'image qu'on doit en avoir, c'est celle d'un tableau à double entrée, où l'élément de rang 0, ça correspond à la ligne 0. L'élément de rang 1, ça correspond à la ligne numéro 1. L'élément de rang 2, ça correspond à la ligne numéro 2 et l'élément de rang 3 à la ligne numéro 3. On numérote toujours en commençant par 0. Donc maintenant, comment récupérer les lignes et comment récupérer les éléments? Eh bien, c'est la syntaxe habituelle. Tableau crochet i, ça renvoie l'élément de rang i. Donc par exemple, tableau crochet 0, ça renvoie l'élément de rang 0. Et donc ça renvoie la liste 2, 14, 5, c'est-à-dire ça renvoie la ligne de rang 0. Tableau crochet 1, ça renvoie l'élément de rang 1. L'élément de rang 1, c'est la liste 3, 5, 7. Autrement dit, ça correspond à la ligne numéro 1. Alors maintenant, si on veut récupérer un élément, il faut d'abord préciser dans quelle liste on veut chercher et ensuite dans la liste à quel rang. Et donc la syntaxe, c'est tableau crochet i crochet j. Alors, par exemple, que renvoie tableau crochet 0 crochet 0? Tableau crochet 0, on a dit que ça renvoie l'élément de rang 0, c'est-à-dire la liste 2, 14, 5. Mais ensuite, pour cette liste-là, on demande l'élément de rang 0. Et donc, ça va renvoyer l'élément de rang 0 dans la liste de rang 0, ça va renvoyer 2. Une autre façon de voir, c'est de dire que on veut d'abord regarder sur la ligne numéro 0 et ensuite sur la colonne numéro 0, et donc c'est bien l'élément 2. De même, tableau crochet 0, crochet 1, ça correspond à regarder dans la liste de rang 0, et dans cette liste à regarder l'élément de rang 1, c'est donc 14. Autrement dit, on regarde la ligne 0 et la colonne 1. Et de façon générale, on regarde l'élément qui est à la ligne numéro i et à la colonne numéro j. Et donc si on veut un autre exemple, tableau crochet 2, crochet 1, ça veut dire qu'on regarde à la ligne numéro 2, à la colonne numéro 1, et ça renvoie l'élément 19. On passe à la pratique, on reprend notre tableau et on veut par exemple en extraire la dernière ligne de notre tableau. Alors la dernière ligne de mon tableau, c'est en fait l'élément ici de rang 3 de mon tableau. Et donc ceci, je vais l'afficher, ça renvoie en fait la liste 8, 6, 5, qui est bien le dernier élément de ma liste tableau. Maintenant, j'aimerais dans cette dernière ligne prendre l'élément qui est situé sur la colonne numéro 1, donc qui correspond en fait à la deuxième colonne. Donc je prends ma dernière ligne, c'est la ligne numéro 3, je prends la colonne numéro 1 et je vais encore une fois afficher cet élément et ça m'affiche bien l'élément 6 qui est bien donc l'élément sur la ligne numéro 3 et dans la colonne numéro 1.
Si je veux manipuler de façon plus systématique les tableaux, il va falloir que j'utilise une boucle pour. Par exemple, j'aimerais afficher chacune des lignes de mon tableau. J'utilise une boucle pour avec un indice i qui va correspondre à mon numéro de ligne. Il y a 4 lignes, donc les numéros vont de 0 jusqu'à 3. Donc j'écris pour i une range de 4. Qu'est-ce que je fais pour chacun de mes numéros i? Ben, j'affiche la ligne numéro i. Et donc ainsi, j'affiche ligne par ligne mon tableau. Maintenant, si je veux afficher mon tableau élément par élément, alors j'ai déjà fait une boucle qui parcourt en fait chacune des lignes. Il va falloir que je fasse une boucle qui correspond au numéro de colonne. Donc j'ai besoin d'un deuxième indice ici J qui parcourt mes 3 colonnes, donc qui sont numérotées 0, 1 ou 2, donc pour J dans range de 3. Et donc maintenant, je sais que je suis à la ligne I, je suis à la colonne J, ça me détermine donc l'élément crochet I, crochet J. Et donc maintenant, j'affiche mon tableau élément par élément. Premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, qui correspond en fait à l'ordre que l'on arrive à voir ici.